Le shiur sera Lilou Nishmat, Rav Bakshi Doron, qui nous a quitté hier soir. Rav Eliaou Ben Tova Baya, les Refoua Shlema de Rav Moshe Ben Zari, Rav Rifel Sadia Ben Chinina Chana, qui est malheureusement dans un état critique, Bezrat Hashem, Metzapim, les Yeshua. Aniana Chaya Bat Rosin Ruchama, Rabbi Chia Ben Aisha, Neuray Meir Ben Mazal, Rav Gad Ben Esther, Nissim Rifel Ben Nathalie Rivka, Jackie Ben Aïda, Yaakov Shalom Ben Rachel Arama, Shaul Ben Sarah, Abraham Albert Ben Michal, Zora Michelin et Esther Bat Chana. Torcha Choléam Israël. Le Chafetz Chaim finit les assez dans le Hot Udalet en disant Od nirei she'over al mitzvah taseh develarta bidrachav. Quelqu'un qui dit la Shonara, il est ouvert sur la mitzvah taseh develarta bidrachav. Il faut aller dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu, suivre le chemin d'Hachem, les midot d'Akadosh Baruch Hu. Ma'u rachum afatarachum. שנצטווינו בזה ללך במידותיו של הקדוש ברוך הוא אשר הם כולם רק לטוב כמאמרם מהו רחום אף אתה רחום מהו חנון אף אתה חנון כיוצא בזה בשאר מידות טובות כמו שמובא ברמב"ם הלכות דעות prendre les bonnes midot הקדוש ברוך הוא מתנו הקדוש ברוך הוא ממידותיו הקדושות והטהורות שהוא שונא דלטוריה בכל האופנים הקדוש ברוך הוא il déteste délatoria. Qu'est-ce que c'est délatoria? Délateur. Un délateur c'est le lashon hara, quelqu'un qui vend, quelqu'un qui dit ah regarde ce qu'il a fait celui-là. Même si c'est sur quelqu'un de mauvais. Comme Abraham Zal, c'est d'ailleurs aussi l'histoire de Moshe Rabbeinu avec Datan Vaviram, hein, qu'il leur a dit que Alkano Dadavar, maintenant je comprends pourquoi vous êtes en galoute. Et Sofel et Tova ben Sofel et Ra. Okemo Sheita Betana de Beliaou, Vamro, Arba Kitot En, Mekabin Peneshrina, Kat Mesapre la Shonara. Ils ne sont pas Mekabel Peneshrina Dirtiv, Kilo al-Chafetz Recha, Atal ou Yagur Charat. Le Shmuchou ne veut pas visiter et habiter et résider parmi l'Ora. Vimken, Mishem Margil Atzmo Bemidara Azo, celui qui s'habitue à faire du Lachonara. Et no Oler Bidar Kalachem, il ne va pas selon les préceptes d'Akadosh Baruch Hu, chez Oracle et Etib de Zulato, qui n'est que faire du bien et donner du bon. Véosé offre lui fait l'inverse, il fait le mal. C'est pour ça qu'il est appelé mauvais la reine over al mitzvah azé mitzvah tasé zo gamken. Arrête. Shechishavnu aba yasrei mitzvah tasé. Donc on a fait les lavim, on avait 17. On a fait la C, il y en a 14. Sherigim lavor alien al yedi si pour la shonara ou chilut. Les van mishiva assez lavin, mishiva asar lavin. À part les 17 lavin, anal qu'on a vu précédemment. Ve'af. Chez Kol Shiva Asar Lavin, les 17 Lavim, Verba Isra Asin, les 14 Assez, En Yachol Lavo Beish Echad Besipor Echad, même si on ne peut pas tous les faire en même temps, heureusement, qu'il faut voir les Mayan, puisqu'à chaque fois c'était dans des cas particuliers. Afal Piken, Mishiragil, Chaz Veshalom, Bemidara, Azo, celui qui a l'habitude de dire du Lachonara, Chaz Veshalom, Bevada Yavor Al Kulan, Be'arbe, Be'achev Azvan, il sera ouvert sur tous avec le temps. Qui Peamim ira lo les daber la shonara la zaken, une fois ce sera sur un vieil homme, Peamim al chacham, Peamim iganu bil shonara shelo befanav, pas devant lui pardon, ou Peamim shelo befanav, des fois pas devant lui, Vakol, canal, et donc c'est pour ça que il faut se rappeler, quelqu'un qui fait de la shonara, il peut arriver à 17 lavim et 14 bitoulasé. On continue dans Masechet Shabbat Perekira Daf Lamed Zayin Amud Bet, tout en bas. Baoumine ben Rabbi Chia Baraba. Il a demandé Rabbi Chia Baraba. Shachar Gdera al-Gabi Kira. On a vu hier qu'il y avait des cas où c'était interdit de faire Sheya, de mettre sur le feu, n'est-ce pas? Et s'il a oublié Maladin. Alors, Marcoka dans les Rishonim, si on parle même à l'Ibad de Hanania ou pas de cette question. Alors, d'après Hanania, on a le droit de mettre. Ouais. Tosot il dit non, même pour Hanania, il y a des cas où c'est assourd. Par exemple, elle n'est pas mevushelet kemachal ben roussaï. Et d'ailleurs, c'est Medouyak, puisqu'il y a marqué Shachar Gdera al Gabi Kira. Il n'y a pas marqué Shachar Tafshil. On avait dit que Tosot, il disait pourquoi Bémet, d'après Hanania, on ne peut pas dire que dans la Mishnah, dans la première Mishnah, c'était Pachod Machal ben roussaï, parce qu'il y a marqué Tafshil. Tafshil, c'est au moins Machal ben roussaï. Ici, il y a marqué Gdera. Donc tu vois, c'est Medouyak comme Tosot. C'est pas un tafshil. Donc on peut dire que la question aussi à l'Ibad de Hanania, s'il a oublié, il n'a pas fait une bonne sheya, il y avait du feu. Est-ce que c'est aussi le tafshil? Est-ce qu'il pourra manger ou pas pendant Shabbat? Il n'a pas fait de Isur Shabbat, Behemet, c'est des Rabbanan. Chez Maïchate. Shachar Gdera al Gabe Kira ou Bishla, et ça a cuit pendant Shabbat, Beshabbat Mao. Donc il n'y a pas de problème que ça cuise pendant Shabbat. D'ailleurs que ça peut cuire pendant Shabbat. Il n'y a pas de Isur que ça cuise pendant Shabbat.
Du moment où tu l'as pas mis pendant Shabbat, tu l'as mis avant. Le Issour, il est que tu as mis sur quelque chose qui peut être interdit parce que c'est une Sheya Asura. Ishtik, il s'est tué, le Amarle Velomide, il n'a pas répondu. Les Machar, le lendemain, Nafak Darashliou, il est sorti, il a été Doresh. Amevachel Beshabbat, quelqu'un qui cuit vraiment pendant Shabbat, ça c'est un Issour de Raïta. Beshogeg Yochal, si c'est Beshogeg, il croyait que c'était Moutar, il oublie que c'était Assour, alors il pourra manger. Bemezid le Yochal. Si c'est Bemezid, alors il ne pourra pas manger ce qu'il a fait cuire. Ok. Veloshna, et il n'y a pas de différence quand c'est au sujet de la Sheia. C'est-à-dire que ça, c'est quand il a fait un Issour de Oraita. Mais s'il a fait une Sheia, Loshna, il n'y a pas de différence entre Mezid et Shogeg. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas de différence? Tout est Mouta ou tout est Assour? Tu me dis qu'il n'y a pas de différence, ça veut dire quoi? Maï Veloshna, Rabba et Rav Yosef, Marloket, Damre Tarvayou. Rabba et Rav Yosef, eux, ils disent les Etera, Tarvayou et les Etera. Ben Bemezid, Ben Beshogeg, c'est Moutar. Mais Vachel ou des Kavidma, c'est Bemezid, le Yochal. Un Mevachel qui a pris un œuf qu'il a mis sur la plaque pendant Shabbat, il a fait un massé bichou de Oraita. Alors c'est normal que Bemezid il ne mange pas. Nachod, c'est un knas. Aval Aïe, mais celui qui a fait Sheia, Erev Shabbat, il n'a pas fait un Issour Beyadaim pendant Shabbat. De l'Oka Avidma, c'est Bemezid. Alors Bemezid n'a mis Yochal. Même Bemezid il pourra manger. Donc Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Moutar. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Afour, les Issoura. Les deux, c'est les Issour. Pas comme Mevachel. Pourquoi? Alors ici, Mevachel, c'est Moutar Beshogeg, pourquoi là, ce serait Assour? Mevachel, ou de l'Ateliarou, Beshogeg, Yochal. Un Mevachel qui ne va pas faire de harama, il ne va pas faire de ruse. Alors il n'y a personne qui va faire un Issour d'Eoraita pendant Shabbat en disant oh, j'étais Shogeg. Non. On n'est pas rochette que les gens ils vont faire un truc pareil. Donc il n'y a pas de ruse. Donc c'est sûr que c'est pour ça que s'il a cuit Shogeg, ça sera Moutar. Bemezid sera Assour. Avalhaï, mais faire Sheia et Erev Shabbat, les gens vont dire oh, j'étais Shogeg, parce qu'il sait très bien que c'est pas un Issour de Oraita, c'est qu'un Issour de Rabbanan. Et ça, Bémet, il est chachoud de faire un Issour de Rabbanan en disant j'étais Shogeg, donc c'est Moutar. Donc c'est pour ça que d'après Rav Nachman bar Yitzhak, même le Shogeg, on va l'interdire. La Téléroumé Bishogeg na Miloach, le Yochal. Donc en deux mots, on a une marloquette. S'il a fait une Sheia Asura Beshabbat, il a fait une Sheia Asura Beyerev Shabbat. Est-ce que c'est Moutar ou c'est Assour Ben Bemezid Ben Beshogeg Marloquette. Métivé. Shachar Kdera Agabe Kira. Encore une fois, on parle d'une Kdera. On ne parle pas d'un tafshir. Ou Bishla, il a cuit. Beshabbat, il a cuit Beshabbat. Beshogeg Yochal, Bemezid le Yochal. Beshogeg, tu peux, Bemezid, tu peux pas. Ba Medvarim Amorim Bechamin, Shilouchmou, Kol Tzorkam, tout ça, on parle de l'eau. De l'eau qui n'était pas assez chaude. Mais tafshil Shlo Bishel Kol Tzorko, ou un tafshil qui n'était pas assez cuit. Ça, c'est Assour. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il a fait une Sheia Asura et qu'il y avait un vrai Chachash Chitouille, alors on va interdire le Ma'achal. Aval. Chamin Sheochmu Kol Tzorkan. Mais si c'était de l'eau qui était assez chaude, Tafshil Shebishel Kol Tzorko, c'était un tafshil qui était assez cuit, ou bien c'était au moins Shlish Bishulo, comme un Chal Ben Droussaï, comme d'après Hanania, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Yochal, qu'il est posé Ben Beshogeg, Ben Bemezid, il pourra le manger pendant Shabbat, parce qu'il n'a pas fait Maaseh Beyadaim. Ah, dit Rabbi Meir, ça c'est Shitat Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer, Chamin Sheochmu Kol Tzorkan, Rabbi Uda il dit, si c'est un chamin de l'eau chaude qui était assez cuit, Moutarin, mi pene shemit stamek veralo. Arrête de l'eau chaude, au plus tu l'as fait cuire, au plus qu'est-ce qui se passe? Ça s'évapore. Donc au moins il y en a. Donc c'est mitstamek veralo. Parce qu'il y en a moins. Tafshil shebishel kol tzorko, un tafshil qui était assez cuit, assour mi pene shemit stamek verafelo. Il devient encore meilleur. Vechola mitstamek verafelo, kegon krouv, du chou, poulim, des fèves, bassar tarouf, de la viande qui est écrasée en petits morceaux et donc tu n'es pas mis de kaven de servir des parts mechoubedet, donc tu t'en fiches qu'elle réduise, au contraire, au plus elle réduit, au meilleur elle est. Asso. Vechola mitzamek veralo, moutar. Par contre, quand c'est mitzamek veralo, ce sera moutar. Ok, très bien. Donc ici, on voit qu'on a une marque entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda quand c'est Mevushal Kol Tzorko. Mais quand c'est pas Mevushal Kol Tzorko, c'était marqué en haut, Beshogeg Yochal, Bemezid le Yochal. D'accord? Alors on va voir qu'en fait, la Gemara, elle va nous amener tout à l'heure, il y avait à un moment une xéra, que les gens ils exagéraient trop. Ils disaient ah j'étais shogeg, donc on a interdit tout.
Donc la Gemara a dit Bish, lama, les Rav Nachman bar Yitzchak, qui dit que Ben Beshogeg et Ben Bemezid c'est assour, lui il parle après la Xéra. Et cette Braïta là qui dit que Beshogeg c'est moutar, c'était avant la Xéra. Katanemi, Tafshil Shelo Bishel Kol Tzorko, qu'un Tafshil qui n'était pas fini, c'est moutar Beshogeg, assour Bemezid. Bish, lama, les Rav Nachman bar Yitzchak, lo kashia. D'après Rav Nachman bar Yitzchak qui a interdit les deux, et que ici c'est moutar Shogeg et assour Mezid, c'est pas caché. Pourquoi? Kan Kodem Xera, Kan Lachar Xera. Lui, ce qu'il a parlé, c'était Lachar Xera, Ben Be Shogeg, Ben Be Mezid Assour. On a été gozer même sur le Shogeg parce que les Shogeg disaient, les Mezidim disaient j'étais Shogeg. Ça s'appelle une Arama, une ruse. Alors que cette Braïta là, elle parle Be Lifne Xera. Donc c'est pour ça que c'était Moutar Be Shogeg et pas Be Mezid. Et là, les Rabba vers Rav Yosef. Mais par contre, d'après Rabba vers Rav Yosef qui disent que Ben Be Shogeg et Ben Be Mezid c'est Moutar. Ça ne peut pas être après la Xéra, parce qu'après la Xéra, tout est assour. Et cette Braïta, elle ne peut pas être après la Xéra, parce que là, cette Braïta, elle dit Beshogeg, c'est moutard. Et eux, ils ont dit que tout est moutard. Donc en deux mots, c'est caché. Chazak ou Baour. Et là, les Rabba et Rav Yosef d'Amré les Hétéra, ils ont dit que tout était moutard. Ikodem Xéra, si eux, ils ont parlé l'Ifne Xéra, caché à Mézid. Si cette Braïta, elle est l'Ifne Xéra, alors pourquoi Mézid c'est assour? Alors ça devrait être moutard d'après eux. Et il a Achar Xéra, et s'ils ont parlé après la Xéra, Kachana Mishogeg, alors comment ça se fait que cette Braïta elle parle, elle est matière Beshogeg, alors ça devrait être Assour Beshogeg. Kachia, la Gemara dit, tu as raison. Mais d'après Rabba et Rav Yosef, c'est caché de dire que tu as envoyé les terrains. Maïk Xérata, c'est quoi cette Xéra? La Marabuda Bar Shmuel, Amarabiaba Amar Avkana, Amarav au nom de Rav, Batechila, Yomrim Veshel Beshabbat, Beshogeg, Yochal Bemezid, Yochal. Avant on disait, celui qui met Veshel Beshabbat, Beshogeg, il peut manger. Bémézid, il ne peut pas manger. Bon, par exemple, hein, ça veut dire quoi? Quelqu'un, il a mis par inadvertance un plat sur la plaque pendant Shabbat. Il pensait que c'était moutard, et bien sauf c'est assour. Parce que c'était l'art, d'abord l'art. Yesh bichou lachar bichou, il est sorti du frigo. Beshogeg yochal. Bémézid le yochal. Ok? Vouadin et shocher. Et avant, on disait que c'est la même chose pour quelqu'un qui a fait une sheia beissour. Il a oublié que si c'est Bémézid assour, c'est Beshogeg, c'est moutard. Mishirabou, machine, Bémézid, Vomrim, Shechechim, Anachnu. Après, quand les gens ils ont commencé à être Maché, Bémézid, ils disaient ah, on a oublié. Ouais. En fait, tu rigoles, tu te moques de nous. Étant donné que tu sais que c'est pas des Oraïta, c'est que des Rabbanan, alors tu te permets de faire Sheia Bémézid, et pour pas qu'on t'interdise, tu dis non, c'était Shogeg. Alors on dit, tu sais quoi, même les Shogeg, ça. Chazrou vekansola shochear. Ça, c'est la Xéra. Donc on voit que cette Braïta ici, qui est Matir Beshogeg et Oser Bemezid, elle parle Ifne Xéra. Comme il a dit Rav Nachman bar Yitzchak. Mais Achar Xéra, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, c'est Assour. Non, la Gemara dit Kasha de Rabbi Meir, Kasha de Rabbi Yehuda. Ici on a une coucha, pourquoi? Alors on avait vu précédemment que d'après Rabbi Meir, les Beth Hillel, on avait vu ça dans le Daf Lamed Zayin Amud Aleph, que d'après Rabbi Meir, les Beth Hillel, que de l'eau chaude on a le droit de mettre sur le feu, Erev Shabbat, dans une kira, que de l'eau chaude. Et ici il y a marqué Tafshil, ici il y a marqué même Tafshil. Oui. Et Rabbi Yehuda, il permettait même Tafshil pour Beth Hillel, mais il fallait que ça soit Mevoucha Kol Tzorko. Regarde en Rashi, pour que la question soit bien claire. Kasha de Rabbi Meir de Rabbi Meir, Detnan, Leel, Beresh Pirkin, de Rabbi Meir, Aliba de Beth Hillel, Chamin, Avalo Tafshil. Vachashari Chamin, de Tafshil, chez Bishel Kol Tzorko. Donc en deux mots, Rabbi Meir, une fois, il t'a dit que d'après Beth Hillel, c'est moutard que l'eau chaude, mais ici c'est marqué même Tafshil. Et Rabbi Yehuda, de Atam, Amar Rabbi Yehuda, Chamin, Ve Tafshil. Veacha Asar Tafshil, chez Bishel Kol Tzorko. Ici, il a interdit Tafshil, chez Bishel Kol Tzorko, Rabbi Yehuda. Ah oui, dans Mitzamek, Veafelo. Donc en deux mots, on a une double coucha. Rabbi Meir, il nous a dit précédemment, Aliba de Beth Hillel, que l'eau chaude, ici est marqué même Tafshil. Rabbi Yehuda, il nous a dit même Tafshil là-bas, ici il y a marqué que Tafshil Veafelo, Mitzamek Veafelo, c'est assour. Donc, Kasha de Rabbi Meir, de Rabbi Meir, Kasha de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda. La Gemara répond, de Rabbi Meir, lo Kasha. Alecha Techila, Nachon. Lecha Techila, Rabbi Meir, il dit Aliba de Beth Hillel, que l'eau chaude, pas le Tafshil. Bediavad, c'est de ça qu'on parle ici, Bediavad, quand il a mis Bediavad, Shachar. Alors même Rabbi Meir, il sera d'accord que c'est moutard. Ok? Bediavad. Abdiavad. Des Rabbi Yehuda, Nami lo Kashia. Arrête ici, il y a marqué Mitzvah Veafelo, c'est assour, alors que là-bas il y a marqué Tafshil, c'est moutard. Kan Begroufa Oktuma.
Quand c'est Garou Vekatoum, même quand c'est Mitzamek Viafelo, c'est Moutar, parce qu'il n'y a pas de Rachach Ritou, étant donné que c'est Garou Vekatoum. Quand Beshena Groufa Oktuma, ici on parle que c'est pas Garou Vekatoum, et donc c'est pour ça que quand c'est Mitzamek Viafelo, c'est Assour. Iba il est où? Avar Vesha, il a fait une Sheia Assoura. Maï, Maadin. Shoel Amar, Shah. Comment ça Maadin? On vient de le voir. Shachar, ou Avar Vesha, Bémézid, c'est Assour. On l'a dit, n'est-ce pas? Et que même Béchtoleg, on a interdit. Alors c'est quoi la question? Ibailou avar vesha ma'adin. Omer amarcha vekar katou abalamaor. C'est marqué dans. Non, pas le balamaor, le Raïved, pardon. Le Raïved explique. Ici, on parle de quelqu'un qui dit. Mais non, c'est moutard. Béomer moutard. Alors, il y a trois degrés. Il y a celui qui sait que c'est interdit, il le fait, les mésides. Il y a celui qui sait que c'est interdit et il le fait parce qu'il a oublié, il est shogeg. Il y a celui qui dit que c'est moutard. Il ne sait pas que c'est assourd. C'est pas qu'il a oublié, c'est Béomer Moutar. Lui, c'est un degré encore au-dessous. Est-ce que, la Gemara demande, est-ce que même Béomer Moutar, on va être connaisse? C'est-à-dire qu'on va lui interdire de manger le plat. Eh bien, il est où? Avar Vesha, il a fait une Sheya Asura en disant que c'est Moutar. C'est pas parce qu'il a oublié, parce qu'il est persuadé que c'est Moutar. Maï, Mi Kansura Bananolo, est-ce qu'on fait un knas ou pas? Tashma, Damar Shmuel, Barnatan, Amar Rabbi Hanina, Kshala Rabbi Yotzi le Tzipori, Rabbi Yotzi l'Italie à Tzipori, Matzah Chamin Shenishtaou al Gabi Kira. Il a vu de l'eau chaude sur la Kira, Velo Asar Laen Betsim. Il n'a pas interdit. Betsim Metsumakot Shenishtaou al Gabi Kira. Des Betsim très très cuits, très très cuits, qui ont été mis sur une plaque, Shenishtaou al Gabi Kira, Veasar Laen. Il a interdit. Donc on voit que là-bas, quand il est arrivé à Tzipori, les gens à Tzipori pensaient que c'était moutard. Et pourtant, il est interdit. Donc on voit que même quand il dit moutard, c'est assour. Maïla, v'leoto Shabbat, n'est-ce pas qu'il est interdit pour ce Shabbat-là? Donc il a fait un knas, comme dans Bichoul. Les Shabbats à bas. Il leur a dit, la semaine prochaine, sachez que ce que vous avez fait, c'est assour. Pourquoi? C'est parce que c'est mitztamek veyafelo. Et quand c'est mitztamek veyafelo, alors même Hanania, il interdira quand c'est pas Garou Vekatou. Car Shita Taran, c'est une réaïa ici pour le Ran. La Gemara dit Milchala des Betsim Mitsumakot Mitztamkot Veyafelain. Ça veut dire que des œufs, au plus tu les fais cuire, au mieux c'est. Tu entends ça? Ça te parle? Les œufs, une fois que c'est cuit. C'est Mitztamek Veyafelo les œufs? In, la Gemara dit oui. Oui, monsieur. La preuve, c'est qu'il est interdit. Damar Aframa Bachanina, Pamachan et Tararti, Ani Verabi. Une fois j'étais invité, moi et Rabbi. Les makom echad. Ils nous ont amené des œufs qui étaient très 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 cuits. Ils étaient tout petits. Ke uzradin, comme des cerises. Tout petits. Comme des petits fruits. On en a mangé plein. C'est très très beau. Donc on voit que les œufs c'est mitztamek veyafelo. Alors on y va. Maintenant on attaque la sugia de Chazara. Alors on a vu dans la Mishnah. Que la Chazara, Bet Hillel, il est matir. Ok? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as pris une casserole pendant le Shabbat. Est-ce que par exemple tu voulais servir? Ben, sauf que tu t'es rendu compte que c'est pas le moment, tu veux la remettre. Ou tu veux prendre un morceau pour servir un enfant. Tu n'as pas le droit de prendre quand c'est sur la plaque à cause de. Quand tu vas prendre, tu vas mettre la cuillère dedans, tu tournes. Donc il faut l'enlever et la remettre. Donc quand tu l'enlèves, il faut avoir. Il y a des ténaïm pour pouvoir la remettre. On va voir tout de suite. Amar Rav Shechet, les Divra Omer Marzerin, d'après celui qui pense qu'on a le droit de remettre, Bet Hillel, Marzerin a filou Beshabbat. Même Beshabbat, on a le droit de la remettre. C'est quoi le pshat? Regarde Rashi. Évidemment qu'on parle de Shabbat, sinon on parle quoi? On parle Erev Shabbat. Erev Shabbat, évidemment que je peux la remettre. C'est pas encore Shabbat. Omer Rashi. A filou Beshabbat, Beyom Amachorat. Le lendemain. C'est-à-dire que même si c'est Beyom Shabbat et pas seulement Belel Shabbat, j'ai le droit de la remettre. Quelle est la différence? Velo tema pluktayu mishechashecha. Il ne me dit pas que la marloquette elle est que après la nuit. Veatam de charou. Et c'est seulement le vendredi soir qu'on a le droit de la remettre. Pourquoi? Meshum de muchamita de adata de adore le tsorech machar shakile. Parce que quand tu prends le plat, à l'époque, ils n'avaient pas 50 millions de plats comme on a aujourd'hui. On a le soir, on a le matin, on a le midi, on a le poisson, on a la viande. Eux, ils avaient une casserole. Et c'est cette casserole qui mangeait tout Shabbat. Ok? Donc quand tu la prends vendredi soir, cette casserole, pour servir,
c'est évident que tu vas la remettre. Pourquoi? Parce que c'est ton manger de demain. Donc quand tu la prends, c'est Vadaï que tu vas la remettre. C'est Mouchar. Mais quand tu la prends Beyom Shabbat, qui a dit que tu vas la remettre? Peut-être que tu l'as pris pour l'enlever. Donc on aurait pu croire que tout ce qu'on a permis de la remettre, c'est vendredi soir, pas Shabbat midi. Des Atam ou des Charou, c'est là-bas qu'on a permis. Mais Shum de Mouchamita d'Atale Adoré, les Tzorer Machar Shakile, il a prise pour la remettre. Aval Beyom, mais si c'est en journée, lo Mouchar de Shakile Adat Adoré, c'est pas Mouchar qui va la remettre. Ou Batlalat Manav avec Matne Nechatrila. Incroyable. Déjà, là, Rashi, il nous a dit une bombe atomique. Ou Batlalat Manav, donc déjà, on parle d'ici qui va être Matmi, mais Velek Matmi Nechatrila, c'est pas. Si Bémet, je ne suis pas Mivatel Atmana, donc c'est pas une nouvelle Atmana, c'est Moutar. D'accord? Deuxièmement, on voit que Sheia, d'après Rashi, c'est Din Atmana. Comme ça, il dit Tosfot au tout début du Pérec. Parce que finalement, la casserole, elle est Mutmenet Vemiktsat, à moitié dans la Kira. Et donc, c'est pour ça que, d'après Rashi, le problème de Sheia, c'est pas Midin Shema Yechate Bagechalim, et la Shema Yatmin Beremetz. C'est Midin Atmana. C'est-à-dire que d'après Rashi, Sheia Ve'atmana, Aïn noir. C'est la même chose. Tosfot il est cholek, mais ici il fourrage dans Rashi qu'on parle de Atman. Très bien, donc en deux mots il te dit, même Beshabbat, donc pas comme la Vamina de Rashi, que c'est seulement vendredi temps, non, même Beshabbat, Marzirin. Ve'av Raboshaya Savar Af Marzirin, Afilou Beshabbat. Et même Raboshaya dit qu'on peut être Marzir Beshabbat. Dama Raboshaya, Pamachat Ainu Omdim le Ila Merabichia. Une fois on était dans la Alia de Rabichia, Rabba, de Rabichia Rabba, et là nous le Kumkumu Shel Chamin. On lui a monté de l'eau chaude. Et on voulait se faire un café, un thé. On lui a monté de l'eau chaude, ok? Midiuta atartona liudiuta liona. De l'étage d'en bas à l'étage d'en haut. Mazagnulo et takos. On lui a servi un verre d'eau chaude. Virzarnu limkomo. On a remis le kumkum. C'est quoi le kumkum? C'est pas le kumkum qu'on a aujourd'hui électrique. C'était une casserole d'eau chaude. Où ils l'ont remis? Sur le feu. Sur le feu. Velo amar la noudanar. Il nous a rien dit. Donc voilà, ici mes fourrages. Qu'ils parlent apparemment en journée, ils ont fait Chazara, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'eau chaude, ils ont servi Rabbi Chia qui est à l'étage et ils ont remis l'eau chaude sur le feu, tant qu'évidemment l'eau elle était chaude. Amar Bizreka, Amar Rabbi Abba, Amar Barbit Dai, l'eau chanula chez Odan Beado. Tout ce qu'on a le droit de remettre la marmite ou l'eau chaude sur le feu, c'est quand tu l'as gardée dans tes mains. Tu n'as pas posé sur la table. Si tu as posé sur la table, alors, c'est fini. Une fois que tu l'as posé, ça ne s'appelle plus une chazara, ça s'appelle une sheia milechatrila. C'est plus une chazara, donc c'est une atmana mechadash, d'après Rashi. Donc là, c'est asso. Chazara, ça veut dire que tu n'as pas été mevatel le premier massé. C'est encore kashour à l'ancien, hein, ce que tu as fait Rev Shabbat. Et Rev Shabbat, tu l'as mis sur la plaque. Pendant Shabbat, tu l'as enlevé, tu l'as remets. Tu n'as pas été mevatel la première sheia. Mais si tu l'as posé sur la table, alors, c'est fini. Donc c'est Odan Beado. Aval enichan al gabe karka, mais si tu l'as posé par terre, trop tard. Asso. Hein, Saint-Élève, on n'a pas parlé de la table, on a parlé du sol, karka. Amar Rabbi Amir, Rabbi Tadaï, de Avad, Garmé ou d'Avad. Rabbi Tadaï, il a dit ça, Bedat Atzmo, c'est Dat Yachid, qu'il ne faut pas poser par terre. Et là, Achia Amar Abchia, mais parce que Rabbi Chilo, il pense que même par terre c'est moutar. Amar Rabbi Yochanan, non, Rabbi Yochanan, Filu Nichal, Gabe Karka moutar. Du moment où tu n'as pas posé sur la table. Sur la table, Emet, c'est Mevatel. Parce que la table, Zemakom Chadash Bishvil Agdera, c'est son nouvel endroit. Alors tu as été Mevatel son ancien endroit. C'est comme Akira, Anacha. C'est fini. Par terre, c'était des... Mais par terre, non, par terre, c'est pas son endroit. On pose pas une casserole par terre. Donc finalement, Zelonikra Anacha. Tu as compris? Donc soit tu la gardes dans tes mains, soit tu la poses par terre. D'après Rabbi Yochanan. Les matzah, le Shulchan Aruch, il est posé qu'on ne doit pas la poser. Il faut la garder dans les mains. Pligeba Rav Dimi et Rav Shmuel Bar Yuda. Rav Dimi et Rav Shmuel Bar Yuda, ils sont en marloquette. Vetarvayu Mishme de Rabbi Elazar. Et les deux, ils sont au nom de Rabbi Elazar. Amré, ils disent Khadamar Odan Beado Mutar. Un, il dit il faut que tu la gardes dans tes mains. Al-Gabe Karka, assour. Sur le sol, c'est assour. Et Khadamar et Nichan Al-Gabe Karka, Nami Mutar. L'autre, il dit non, même si tu l'as posé sur le sol, c'est Mutar. Et bien, c'est les Rishonim sont en marloquette. Est-ce qu'on est posé avec la Kula ou la Khumra? Alors ici, on est sur des Rabbanan. Parce que c'est Khazara, c'est Mirze qui Mevachel, donc c'est des Rabbanan. C'est pour ça que beaucoup de Rishonim disent que c'est Mutar, même si on l'a posé par terre, la Kula. Le Shulchan Aruch, il est posé comme le Tour, le Rambam, que c'est assour. Il est posé avec la Khumra, pourquoi? C'est des Rabbanan. Parce que Karov d'avoir liot, il sourd de Oraïta. Si la casserole, tu l'as posée par terre, peut-être qu'elle va attendre, elle va refroidir. Une fois que tu vas la remettre, elle va être froide. Si elle est froide, c'est Bichou, la Khara Bichou. Amar Chizkia Mishmede Abaye. Ah, d'Amret Odan Beado Moutar. Est-ce que tu as dit que quand la casserole est encore dans tes mains, c'est Moutar? Lo Amranela, chez Dato, l'Arzir.
C'est que non seulement il faut qu'elle soit dans tes mains, non seulement qu'il faut qu'elle soit encore chaude, mais il faut que tu aies l'intention, quand tu l'as prise, de la remettre. 3 Tanaïm. Et Maasé, le Shulchan Aruch, il n'est pas posé avec ce Tanaï de Da'ato Le'Arzir, c'est le Rama qui le complète. Mais on a l'habitude d'être marqué. Aval, en Da'ato Le'Arzir, mais si tu n'as pas l'intention de la remettre, Assour, tu n'as pas le droit de la remettre. La Gemara dit Michal Dalagé Karka, Filouchi Da'ato Le'Arzir, Assour, machma que si tu l'as posée par terre, même si tu as l'intention de la remettre, ce sera Assour. Seulement dans tes mains. C'est-à-dire que d'après ce Tana-là, d'après cette DA-là, cet avis, il faut les 3 Tanaïm ensemble. Oda Beado, Da'ato Le'Arzir et encore chaud. Ikadam, il y en a qui disent Amar Chizkia Mishmeda Baye, Adam Retal Gawe Karka sur le Haman et l'ADN, Da'ato Le'Arzir. Tout ce qu'on a dit que quand tu l'as posé par terre, c'est assourd, c'est quand tu n'avais pas l'intention de le remettre. Mais si Bémet, tu as Da'ato Le'Arzir, même par terre, ça suffit. Aval Da'ato Le'Arzir, Moutar, ça sera Moutar. Mashma que si tu l'as dans les mains, Moutar. Moutar même si tu n'as pas Da'ato Le'Arzir, Chazak. Comme ça, il est possible que je prenne l'essentiel, c'est de ne pas la poser. Baïra Birmia, Talan Bemakel. Tu l'as pas dans les mains, mais tu la tiens avec un bâton. Ouais, comme il faisait avant. La casserole, elle était tellement chaude qu'il ne pouvait pas la porter. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait un bâton dedans, sur le couvercle, il la portait avec le bâton. Comme ça, à deux. Hein? Ouais. Ça s'appelle Béado, ça, ou pas? Bah non, c'est un bâton. C'est un bâton. Oui, mais de notre côté. Bâton, tu portes pas la marmite. Oui, mais finalement, c'est comme si je l'avais dans mes mains. Je prends le bâton parce que c'est chaud. C'est comme si, mais c'est pas vraiment. C'est la question Agmara. Talan Bemakel Maou. Inichan al-Gabé Mita, sur un lit. Un lit, c'est pire que sur le sol. Le lit, c'est sûr que c'est pas son endroit. Oui. Maou. Est-ce que Bémet, ça va être Moutar? Baïravashi, Pidan Memecham Memecham. Tu as pris l'eau chaude, tu l'as enlevé de la plaque, tu as mis dans un autre Mecham et tu as mis l'autre Mecham sur la plaque. Est-ce que ça s'appelle Chazara? Est-ce que c'est Moutar de faire un truc pareil? La Gemara dit Tékou, on n'a pas répondu. C'est-à-dire qu'ici, on n'est même pas en train de se demander est-ce qu'il va y avoir un bichoul. Non, il n'y a pas de bichoul, étant donné que l'eau, elle est restée chaude. Comme ça, il dira Benoui Yochab. L'eau, elle est restée brûlante. Et donc, il n'y a pas de problème de bichoul. La shéla, elle est est-ce que c'est Chazara, le fait qu'on ait changé de Kumkum. Là, Gemara ne répond pas Tékou, Bezrat Hashem. Quand Yonavi viendra, il répondra. Omer et Mishnah. Tanour Shisikwa Bekash ou Begvava. Donc on a vu jusqu'à présent la Kira. Donc la Kira c'est quoi? C'est un endroit où on peut mettre 2 casseroles. Ok? Le Tanour, c'est un endroit qui est en cône, donc qui est très très chaud à l'intérieur. Et le Koupar c'est entre les deux. Le Koupar c'est pas aussi chaud que le Tanour, mais c'est plus chaud que la Kira. Ok? Parce que le Koupar, il n'y a qu'un seul endroit pour mettre la casserole. Donc c'est plus petit. Si c'est plus petit, il y a moins de chaleur qui s'en va, et donc c'est plus chaud. Donc, Tanour chez Sukwa Bekash ou Begvava. Si le Tanour on a mis de la paille, Loïten ben mitocho ben me'al gabav, on pourra mettre ni dedans ni dessus. C'est assourd, même si c'est avec de la paille. Alors que dans la Kira c'était Moutar. Alors évidemment, vous allez me dire, et quoi? Et d'après Hanania, c'est Moutar pourtant. On avait vu dans la première Mishnah, quand on mettait le pain dans le four, c'était Moutar. Oui. Alors ici, on parle ici à l'Ibad de Hanania, le Loïten ici, c'est Loyarzir. Comme on a vu dans la première Mishnah. C'est-à-dire que si dans la première Mishnah, je dis que le Loïten, c'est pas Sheya mais Chazara, c'est Loyarzir, alors ici aussi, on parle de Chazara. D'accord? Et si on dit que la première Mishnah, c'est Loïten, c'est Lo Yache, il ne faut pas faire Sheya, alors Loïten ici, c'est Sheya. La même chose que dans la première Mishnah. Donc, on pourra dire aussi que cette Mishnah va à des Hanania. Que l'Oïten, c'est le Yarzir. Ben mitocho, ben malgaba. Koupar. Par contre, un koupar, c'est où on a un seul endroit pour mettre la casserole. Chez Sikou, Abekash ou Begvava, si on a mis de la paille, alors, Arereze Kekiraim, ce sera Moutar. Ok? Begefet ou Betsin, si on a du bois, Arereze ou Ketanour, ce sera Assour. Donc, en deux mots, la Kira. Même avec du bois, quand c'est Garo Vekatoum, c'est Moutar. Soit Sheya, d'après Chachamim, soit Chazara, d'après Hanania, parce que Sheya c'est Moutar même quand c'est pas Garo Vekatoum. Le Tanour, même quand il y a de la paille, c'est Assour. Alors que la paille, normalement, il n'y a pas de braise. Alors les Rishonim disent ici, étant donné que c'est très chaud, il y a encore des étincelles, il y a encore un petit peu de braise, il y a encore quelque chose à faire avec. Pas comme le bois, mais il y a quand même quelque chose. Donc c'est pour ça que même le cache dans le four qui maintient la chaleur, c'est Assour. Donc le cache, la paille dans le four, c'est Assour d'après Hanania, les Arzir d'après Rabbanan, l'Ishot. Ok? Le Koupar, il se divise en deux. Même si pour mettre qu'une seule casserole, en fait, il y a les deux dedans. Il y a du four et il y a du kira à l'intérieur. Il y a les deux.
ils divisent en deux. Si tu as mis de la paille, c'est comme une kira, donc ce sera moutar, les arzir d'après Hanania, les hachot d'après Rabbanan, si c'est garou vekatou. Et si tu as mis du bois, ça sera assour comme un tanour, les arzir d'après Hanania, les hachot d'après Hanan. C'est clair? Ok. Tanour, chez Sikou, un tanour qu'on a allumé, ça va, ça mimar tocho mamash, al-gabab mamash. Ce qu'on n'a pas le droit, d'après Hanania l'Arzir, d'après Chachamim et l'Ishot, c'est dedans, c'est dessus, ou là où la chaleur est forte. Aval, ismor, shapir damé. Mais pour coller à côté, c'est pas pareil. Smicha, ça sera moutar. On avait vu dans la Kira, c'était moutar. D'accord? Alors ils disent pareil, ici aussi ce sera moutar. Ok, bon iré. Etive, la Gemara dit. Etive abaye, abaye l'object. Je trouvais que Béhémet, même smicha, c'est à soi. Koupar chez Sikou avec Kash ou Begvava. Voilà qu'un koupar qu'on a mis de la paille, on a dit que le sondine il est comme une kira, moutar. Aréou ke kirai. Begefet ou betim, si on a mis du bois ou du gefet, aréou ke tanour, c'est asou. Veasou, aréou ke tanour, veasou. Machma que si Béhémet, qu'on mettait du bois dans la koupar, on n'avait pas comparé un tanour, on avait comparé ça à une kira, on aurait dit que c'est moutar. Ah, ke kira. Si le fait que c'est asou, c'est parce que ça ressemble à un tanour. Mais si Béhémet, on avait donné le din d'une kira, on aurait dit moutar. Moutar quoi? Quand il y a du bois, moutar quoi? Moutar dessus? Moutar dedans? D'après Hanania l'Arzir, d'après Chachamim de Sheia, Badaï Shelo, c'est assour si c'est pas Garou Vekatoum d'après Hanania l'Arzir et d'après Rabbanan, Sheia. Ah, Kekira, Charé, quoique si c'était comme une kira, ça aurait été moutar. Bema Yaskina, de quoi on parle? Il ima al-Gabav, si on parle dessus. Ou Bema il ima Besheno Garou Vekatoum, mais c'est pas Garou Vekatoum. Et la kira qui est Nagroufa Ktuma al-Gabav, mais charé. Pourquoi une kira quand c'est pas Garou Vekatoum, c'est moutar? Les Hanania, les Arzir, les Rabbanan, les Hachot, c'est assour. Alors comment tu me dis que si c'était une kira, ça aurait été moutar? Donc une kira quand c'est pas Garou Vekatoum, c'est moutar de quoi? Smicha. Une kira, c'est moutar smicha. Et là, la hablismor. Donc en deux mots, si le koupar il a bien un din de kira, on aurait eu le droit de coller à côté. Mais comme il a un din de tanour, donc on n'a pas le droit de coller. Machma que de coller sur un tanour, c'est assour. Et là, la hablismor vekatane, areo ketanour veasir. Donc je refais le cheshbon parce que c'était un cheshbon assez compliqué. Je te dis que le koupar, quand tu mets du bois, qui n'est pas Garou Vekatoum, il a un din de Tano. Le koupar. Machma que s'il avait un din de Kira, ça aurait été moutar. Moutar de quoi? Dans la Kira, quand c'est pas Garou Vekatoum, c'est moutar. C'est moutar de remettre d'après Hanania ou de mettre d'après Chachamim. Non, c'est assour. C'est assour. Chazara asura beno Garou Vekatoum. Sheya asura les Chachamim beno Garou Vekatoum. Donc, si tu me dis que si ça avait été comparé à une kira, ça aurait été moutard. De quoi? D'être sommaire, de coller à côté. Ah, donc ça aurait été moutard de coller à côté même quand c'est pas Garou Vekatoum. Mais comme on dit que c'est comme une tanour, donc ça veut dire que ce qu'on aurait dû dire si c'était une kira que c'est moutard, c'est assour. Donc de coller à côté d'un tanour, c'est assour. Voilà le cheshbon. Amar Avda Barava Acha Bekoupar Garou Vekatoum. Mais non, ici on parle pas que le koupar il est avec les braises. Ici on parle que le koupar il est sans les braises. Il est Garou Vekatoum. On a enlevé les braises du koupar, on a enlevé les braises du tanour. Tanour, Garouva, avec Toumat, Skinan. On a tout enlevé. Alors, ça veut dire qu'on a tout enlevé. On a mis sur le côté. C'est pour ça qu'il y a encore un chachash ritouille. Les braises, elles sont soit recouvertes, soit elles sont poussées sur le côté. Pas tout a été enlevé. Mais néanmoins, ça s'appelle Garou Vekatoum. C'est pour ça que si on avait comparé une kira, ça aurait été moutar. Parce que c'est Garou Vekatoum. C'est comme un tanour, parce que même un tanour, quand c'est Garou Vekatoum, c'est Assour al-Gabav. Dei kekira ki groufa oktuma shapir dami. Parce que si on avait comparé une kira, une achnami, quand c'est Garou Vekatoum, c'est moutar. Donc en deux mots, il a voulu poser une question. Toi, tu veux me dire qu'un tanour d'être sommaire, c'est moutar? Je vais trouver que non. Pourquoi? Arrête le koupar. On compare au tanour quand il y a du bois. Or, c'est évident qu'on parle quand c'est pas Garou Vekatoum. Et si ça avait été comparé à une kira, ça aurait été assour de mettre dessus. Donc on parle, si ça avait été comparé à une kira, que c'est moutar, que de smicha. Or maintenant qu'on le compare à un tanour, c'est assour. Donc ça veut dire que smicha dans tanour, c'est assour. Et on a dit non, si on parle d'un koupar qui est Garou Vekatoum, si on avait comparé à une kira, ça aurait été moutar. Maintenant que c'est comparé à un tanour, c'est assour, même quand c'est Garou Vekatoum. Tanya Kavatida, Baye, la dit j'ai une braïta comme à Baye. Tanour chez Sikou,
Bekash ou Begvava, un tanour qu'on a mis de la paille dedans. En somchino, on n'a même pas le droit de coller à côté. Au-dessus, vadaï. Dedans, encore pire. Mais même à côté, ça assure. On n'a même pas besoin de dire au-dessus ou dedans. On n'a même pas besoin de dire si tu as mis du bois. Bichlal, si tu as mis du bois dans le four, alors voilà, la chaleur elle est intense. Koupar, shisiku, bekash ou bekvava. Par contre, un koupar qu'on a mis de la paille, alors là, ça le digne de kira. Somrinlo, tu as le droit de mettre à côté. Moutar, comme la kira. Ven not nimal gabab, au-dessus c'est assour. Comme la kira. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'ogaro vekatum. Soit c'est assour l'ishot, chachamim, soit c'est assour l'arzir, chanania. Begefet ou beetzim, si par contre on a mis du bois dans le koupar, son dîner tanour. Et donc c'est assour. En somchino. Amarle ravacha bred raval ravashi. Al koupar echidame. C'est quoi ce koupar? À la fin, qu'on a fini toute la souga, qu'on a tout expliqué c'est quoi un koupar, enfin, qu'on a tout expliqué les dynimes du koupar. Mais c'est quoi un koupar? C'est-à-dire qu'ils étudiaient vraiment dans la théorie, sans savoir à quoi ça ressemble un koupar. Moi je l'ai expliqué, mais eux, ça vient à la fin. C'est-à-dire que la définition elle vient que à la fin. Tout le début, tu l'as fait juste avec des mots sans savoir de quoi tu parles. Et la Gemara à la fin elle te dit, c'est quoi un koupar? Echidame et koupar. Alors, koupar chidame, ike kira dame, si c'est comme une kira, afilu begefet beetzim nami, même s'il y avait du bois quand c'est garou vegatum c'est moutar. Vike tanour, si comme un tanour, afilu bekash begava namilo, ça devrait être assour. Donc en deux mots, ce koupar, c'est quoi? Bah, c'est au milieu. Amarle nafi shevla midekira, il y a plus de chaleur que la kira. Vezutar avle midetanour, mais il y a moins de chaleur que le tanour parce qu'il est plus ouvert. Ichidame koupar, ichidame kira, amara biosi ba chanina, koupar makom shvitat gdera achat, un koupar, il y a de quoi mettre une seule casserole. Kira makom shvitat shte gderol, il y a de quoi mettre deux casseroles. Amara baye vetimar avirmia fanana mitanina, bémet on a enseigné la même chose, que c'est makom de 1 ou de 2. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué kira shenechleka le orka, une kira qu'on a coupée en deux. Donc si une kira, c'est l'endroit où on met deux casseroles, oui. Si la kira c'est l'endroit où on met deux casseroles, si tu l'as coupé au milieu, donc tu as maintenant un koupar. Mais donc c'est encore un keli, donc c'est encore, si c'était tamé, c'est encore tamé. Parce que ça sert à quelque chose. C'est comme si par exemple cette nappe, c'est pour une grande table, tu la coupes en deux, ben c'est pour une petite table. Si le coupard c'est à deux, tu le coupes en deux dans la longueur, dans la shenechleka les orka, dans la largeur, pardon. On peut encore s'utiliser. Par contre, si c'est dans les orka, dans la longueur, c'est fini. Donc c'est regarde ce qu'il y a marqué. Kira shenechleka les orka, teora. Parce que tu as été mevatel mimino shem keli. Les rochbat, mais par contre, si c'est dans la largeur, c'est encore tamé. Parce que c'est devenu un coupard. Coupard, ben le orka, ben le orchbo, ben le orko, ben le orchbo, taor. Parce que un coupard, il n'y a qu'un seul trou. Donc si tu le coupes comme ça ou tu comme ça, dans tous les cas, tu l'as cassé. Donc c'est pour ça que tu as été mevatel mimino shem keli. Donc on voit ici, mes fourrages, qu'un coupard c'est makom gdera achat et une kira c'est makom shte gderot. Mishnah, enotnim betza, on ne met pas un œuf betzad amecham, à côté d'un mecham chaud. Oui. Pourquoi? Parce que ça va le faire cuire. Un œuf c'est très facile à cuire. Donc même si tu le mets pas au-dessus, tu le mets à côté, ça va cuire. Enotnim betza betzad amecham, bishvil shetit galgel, pour qu'il cuise. Velo yafkiena besoudarin. On n'a pas le droit de le faire cuire dans un soudar, dans un comment c'est un soudar? Un chiffon, pas un chiffon, un foulard. Un tissu. Un tissu, khazak. Moi je te pose une question. Depuis quand le tissu ça cuit? Ça brûle. Ça brûle? Le tissu? Non. Là tu prends un tissu, un foulard, tu mets un œuf dedans, ça va cuire le foulard, ça va cuire l'œuf? Ah. Comment ça marche? La chaleur qu'elle est dedans. Quelle chaleur? Il n'y a pas de chaleur, l'œuf est froid. Non, dedans le foulard, peut-être, ça met la tire de la chaleur. Comment? Je sais pas. Où il était le foulard avant? Dans le feu. Et il brûle. Où il peut être? Où il peut être? Le mecham, là. Non. Hein? Il était sur le mecham. Après, il a réchauffé. Après, on a mis l'œuf dedans et il était chaud. Ah, donc toi tu dis peut-être que je l'ai posé sur le mecham. On regarde la Mishnah, continue. De Rabbi aussi m'attire. Rabbi aussi les matières de faire cuire un œuf dans un foulard. Comment c'est possible? Comment? Hein?
Comment ils ont fait ça? C'est assourd. Ça devrait être interdit d'après toi. Parce qu'il Non. était sur le Mecham, donc c'est comme le Mecham, c'est pareil. Après, les matières à Rabbi aussi. Il y a un autre moyen de chauffer un foulard. Tu sais comment? Où je le mets? Dans le sable? Le sable, c'est chaud. Le sable, c'est chaud. Non, Alors où je le mets le foulard pour qu'il chauffe? je sais pas. Réfléchis. Qu'est-ce qui peut chauffer à part le feu? Qu'est-ce qui peut nous chauffer à part le feu? Quelle est la source de chaleur qui peut nous chauffer à part le feu? Le shemesh? Chazak ou Baruch. Imagine, tu prends un foulard et tu le mets au soleil. Très longtemps. Il est brûlant. Imagine la voiture. Tu casses un œuf sur la voiture. La voiture, elle est brûlante. Brûlante. L'œuf, il va Cuire. cuire. Ça s'appelle Toldat Rama. Il y a Our, c'est le feu. Il y a Rama, c'est le soleil. Il y a Toldot Our, ce que j'ai posé sur le feu. Il y a Toldot Rama, ce que j'ai posé sous le soleil. Pas sûr, mais sous le soleil. T'as compris? Alors c'est de ça qu'on parle ici. Velo Yavkina Besudarin d'après Tanakama, même Toldot Rama, le foulard qui a chauffé au soleil, c'est assourd. Ok? Même si finalement, c'est pas un vrai bichoul au soleil, c'est pas un bichoul que la Torah interdit. Mais c'est Toldot Rama, c'est pas vraiment le soleil. C'est ce qui a reçu la chaleur du soleil. Ok? Vérabi aussi, matière. Par contre, Rabbi aussi, lui, il est matière. Tu dis, c'est quoi? Un œuf qui a cuit dans le foulard, c'est moutard. Pourquoi? Toldot Rama, moutard. Non. Il n'y a que Toldot Our et Our, bien sûr, qui est interdit. On continue. On n'a pas le droit de mettre un œuf dans le chol ou dans la poussière. Parce que le chol aussi il chauffe au soleil. Bishvil shetitzle pour qu'elle cuise. Donc on n'a pas le droit de. Imagine, tu vas dans le désert. Il fait brûlant dans le désert. Tu mets un œuf dans le sable, l'œuf il va cuire. Ça, même Rabbi aussi est d'accord que c'est assourd. Tout ce qui a été matière Rabbi aussi, c'est seulement quand c'est dans le foulard. Ok? Continuons. Maaseh, Shasuan, chez Tveria. Une fois, les gens de Tveria, ils ont fait un maaseh. Tu sais qu'à Tveria, il y a des sources d'eau chaude. Il y a de l'eau chaude qui sort du sol. C'est-à-dire de l'eau chaude. C'est des sources d'eau chaude. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont inventé un moyen de chauffer l'eau chaude pendant Shabbat. Comment? Alors l'eau qui sort là-bas, c'est l'eau qui vient avec du soufre. Ouais, elle est pas bonne. Du sable. Ouais, du soufre, ça sent mauvais. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas la boire. Mais si je fais passer un tuyau à l'intérieur d'eau froide, il va se réchauffer grâce à l'eau chaude. Maaseh Shasu Anshe Tveria Ve'eviu Silon Shel Tsonen. Un tuyau d'eau froide. Les tor Ama Shel Chamin, à l'intérieur de l'eau chaude. Amrou Lahem Chachamim Im Be Shabbat. Si vous avez fait ça pendant Shabbat, l'eau qui est passée pendant Shabbat, qui est Chamin Shochmu Be Shabbat, c'est comme de l'eau chaude que vous avez chauffée pendant Shabbat. Et donc, Assour. Asourim Bechitza ou Beshtia. Ni vous pouvez vous laver avec, ni vous pouvez la boire. Et Be Yom Tov, si vous l'avez fait pendant Yom Tov, qui est Chamin Shochmu Be Yom Tov, Asourim Bechitza. Tu n'as pas le droit de te laver avec de l'eau chaude qui a été cuite pendant, qui a été chauffée pendant Yom Tov, parce que c'est pas Melachat, c'est pas Shaveh Chol Nefesh, mais c'est Moutarim Beshtia, on a le droit de chauffer de l'eau chaude à Yom Tov. Ok? Attends. Il y a une marquette à l'Iba de Rashi. Dans Rashi, c'est pas marqué Mefourash que c'était un tuyau qui passait à l'intérieur de l'eau chaude. Il y en a qui veulent dire dans Rashi qu'on mettait de l'eau froide dans l'eau chaude et elle se mélangeait. Donc l'eau, elle cuisait grâce à l'eau chaude. Il y en a qui veulent dire que c'était une atmana, que l'eau, elle passait à l'intérieur de l'eau chaude dans le tuyau et c'est comme une atmana. Donc il y a différents moyens d'expliquer Rashi. Et en tout cas, soit c'est midin bichoul, soit c'est midin atmana. Il y en a même qui veulent dire que être matmin de l'eau chaude, de l'eau froide à l'intérieur de l'eau chaude, ça s'appelle aussi une atmana, même si elle se mélange. Les maaseh, on voit que c'est interdit. Tu avais une question à poser? Oui, mais si on va dire ils l'ont fait l'Erev Yom Tov. Oh, Erev Yom Tov, on a le droit de chauffer de l'eau. Non, ils ont mis le tuyau. Après tout Shabbat, c'est bien réchauffé. Après le Motzei Shabbat, il a fait la douche. Chazak ou Baor. Bémet, c'est une marquette dans les Rishonim. Est-ce que c'est de l'eau qui est rentrée pendant Shabbat ou c'est de l'eau qui est rentrée Erev Shabbat? Si c'est de l'eau qui est rentrée Erev Shabbat, alors le Issour il peut être comme il dit Atmana. Parce que Atmana, Bemadavar, Amosif Fevel, parce que là ici ça rajoute de la chaleur, c'est un sourd même Erev Shabbat. Mais si c'est rentré pendant Shabbat, ça sera. Et si on parle que c'est rentré pendant Shabbat, c'est parce que c'est Midin Bichoul. Et Bichoul, c'est un sourd que pendant Shabbat.
Mais si c'était Erev Shabbat, Bichoul ou Erev Shabbat, c'est Moutar. Donc c'est dépend, hein. C'est une marque dans les Rishonim. Est-ce qu'on parle c'est de l'eau qui est rentrée pendant Shabbat ou c'est même de l'eau qui est rentrée Erev Shabbat? Iba il est où? On fait jusqu'aux deux points. Gilgel Maï. Alors dans la Mishnah, il a marqué qu'on n'a pas le droit de mettre un œuf à côté d'un mecham pour qu'il cuise. Alors Gilgul, c'est quoi? C'est comme les œufs à la coque. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est quoi un œuf à la coque? C'est-à-dire qu'il est cuit, mais il n'est pas très bien cuit. C'est encore tout mou à l'intérieur. Et que le blanc qui est un peu cuit, mais le jaune, il n'est pas cuit. Oui? Donc c'est pas super cuit. Et c'est même pas shlish bichoul, c'est même pas machal ben droussaï, il y en a qui disent. Est-ce que ça s'appelle un vrai bichoul? Est-ce que le fait de le manger comme ça s'appelle un bichoul? Ou bien non, finalement, c'est pas comme un œuf dur, il est pas cuit. Alors, attends, merde. Gilgel Maï, ça veut dire, ça s'appelle bichoul de Oraïta? Chayav Khatat? Amar Rav Yosef Gilgal Chayav Khatat. Oui, monsieur. Ça s'appelle Chayav Khatat. Du moment où on le mange comme ça, un œuf à la coque s'appelle Chayav Khatat. Ah, mais il n'est pas cuit complètement. Nachon. Mais c'est même pas Machal Ben Roussaï. Nachon. C'est pourtant Chayav Khatat parce que c'est comme ça qu'on le mange. Amar Ma'abre de Ravina Fanana Mitanina. Je vais t'amener une preuve. Nous aussi on a enseigné ça que Behemet. Si c'est son bichoul, alors ça sera Chayav Khatat, même si finalement ça s'appelle pas Machal Ben Roussaï. Kol Sheba Bechamin Milfna Shabbat. C'est une Gemara qu'on verra plus tard. Tout ce qui a été cuit avant Shabbat, c'est un mécor de bichoul, en bichoul achar bichoul. C'est-à-dire que ce qui est cuit avant Shabbat ne peut pas être recuit. C'est-à-dire que tu prends un schnitzel sec. Il est cuit? Il est cuit. Tu le prends, tu le mets sur la plaque pendant Shabbat, moutar. Pourquoi? Parce que c'est déjà cuit avant. En bichoul achar bichoul. Où tu sais ça? En bichoul achar bichoul, arrête, tu l'as réchauffé. Katouf. Kol sheba bechamin milifna Shabbat. Tout ce qui est devenu dans l'eau chaude ou dans le feu avant Shabbat, Shorenoto Bechamin Beshabbat. On a le droit de le remettre dans l'eau chaude pendant Shabbat ou dans le feu. C'est-à-dire que tout ce qui a été cuit avant ne pourra pas être cuit pendant. C'est fini. En bishul achar bishul. Comme ça il dit le Ritva. En bishul achar bishul. Sauf si c'est davar l'art. Parce que si c'est davar l'art, alors il y a que le fait que ça soit refroidi, ça a été mevatel son premier bishul. On ne rentre pas maintenant là-dedans. Ce qui nous intéresse c'est la suite. Des kol sheloba bechamin nifna Shabbat. Donc tout ce qui n'a pas été cuit avant Shabbat. On a le droit de le rincer à l'eau chaude. Il n'y a pas de bichoul quand tu rinces à l'eau chaude. Marloquet Rishonim, est-ce qu'on parle de Irouy Mikli Rishon ou Irouy Mikli Sheni? Parce que c'est une marloquet Rishonim, est-ce que Irouy Mikli Rishon qui est Kli Rishon ou pas? Donc ici, je ne rentre pas non plus là-dedans. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la suite. Mais en tout cas, on voit qu'on a le droit de le rincer à l'eau chaude. À part, sauf Chutz Minamaliar, du poisson salé. Yachan, que je vais enlever le sel, Vikulias à Hispanin, ou alors du Kulias à Hispanin, c'est une sorte de poisson qui était très fin et qui était très rapide à cuire. Chez Adachatan Zoigmar Melartan, que le fait de le passer sous l'eau chaude, ça la cuit. Qu'est-ce qu'on voit? Shmamina. On voit quoi? Que l'œuf, le fait de le mettre comme ça va le cuire. Ah, mais c'est pas Gmar Bichulo, mais le Kulias à Hispanin aussi, si je mets dans le feu, il va cuire encore plus. Néanmoins, Adachatan, le mettre dans l'eau chaude, Zogmar Benartan, c'est son bichoul. C'est comme ça qu'on le mange aussi. Donc tu vois que le fait de le faire cuire d'une façon qu'on a l'habitude de manger, ça s'appelle un bichoul, même si c'est pas le Gmar Bichoulo. Alors l'œuf, ça sera pareil. Je t'amène que Gigel Betza, Chayav Khatat.